Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match Real Madrid face à Villarreal et victoire 2-0 du Real Madrid et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On a vu certaines choses plaisantes et certaines choses déplaisantes. Malheureusement, Carvajal blessé et on va en parler. Mais n'oubliez pas les amis, avant de parler de ce débrief-là, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, lâchez un petit like, c'est super important pour le référencement. Et lâchez un petit commentaire. Et sur ce, let's go. Bon les amis, victoire 2-0 du Real Madrid. Ça fait plaisir, mais il y a pas mal de choses qui fâchent. À commencer par le début de la première mi-temps pendant au moins 15 bonnes minutes. Ces 15 bonnes minutes-là, je ne vais pas vous mentir, ça m'a frustré. Ça m'a frustré pourquoi? Parce que j'ai vu un Real Madrid ne pas mettre le pied sur le ballon. On a vu un Villarreal, à contrario, eux par contre, ils t'ont pressé haut. Ils t'ont mis la pression, ils t'ont beaucoup pris dans le dos et moi, ça m'a frustré. Ça m'a frustré pourquoi? Parce que j'ai senti ce Real-là qui n'était pas capable du tout de bien démarrer fort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis le début de la saison. Jamais le Real Madrid, dès les 15-20 premières minutes, arrive à mettre le pied sur le ballon, à attaquer fort. Ah si, quoique juste face à Alaves. Mais hormis ce match-là, le Real Madrid n'arrive jamais à attaquer fort. On a subi énormément d'actions. On a subi énormément d'actions et on était à deux doigts de prendre un but. On était à deux doigts de prendre un but. Ferland Mendy, Carvajal ont subi énormément d'assauts sur les côtés. Ils ont été tout le temps pris dans le dos, tout le temps. Et même à un moment donné, Rudiger a été pris dans le dos, si je me rappelle bien. Mais pour moi, c'est un gros souci. Le Real Madrid n'arrive jamais à démarrer fort. Et souvent, les adversaires, dès le début, ils commencent fort contre toi. Et si tu prends un but, eh ben, je peux te dire que là, c'est pas pareil le match. C'est pas pareil le match. Et c'est dommage. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes bien globalement pendant les 15-20 premières minutes, même si tu subis, tu sens quand même une défense vraiment concentrée. Tu sens un milieu de terrain vraiment bon. Et franchement, on va pas se mentir, aujourd'hui, le milieu de terrain a été extrêmement bon. Extrêmement bon, à commencer par Federico Valverde, les amis. Federico Valverde, je le répète encore une fois, ce mec-là est monstrueux. Il a sorti un big match. Il a sorti un très très gros match. Très très gros match. Volume de jeu énorme. Prise d'initiative énorme. Et le but qu'il met est magnifique. Magnifique. Corner sur le côté droit qui est tapé par, je crois, Modric, si je me rappelle bien. Il fait une passe à Bellingham. Je mets des guillemets parce qu'en fait, tout le monde pensait que c'était pour Bellingham. Et Bellingham laisse passer la balle et il laisse Federico Valverde prendre le ballon. Et le mec te met un boulet de canon. Boulet de canon, petit filet. Alors certes, le ballon a été contré, mais le mec te met un boulet de canon. Te met un boulet de canon. Et ça fait plaisir de voir les mecs frapper de loin. Enfin, c'est quelque chose que j'expliquais tout le temps. Quand tu as une défense adverse qui est regroupée dans sa surface de réparation, toi, tire de loin. En dehors de la surface, il faut pas hésiter, il faut frapper. Et ça fait plaisir. Et moi, j'aime bien. Et dès ce moment-là du match, on a vu direct que c'était pas le même match après. On a vu un Real Madrid beaucoup plus concentré, encore plus qu'il ne l'était. Et ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon. Ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon. À l'image d'un Jude Bellingham. À l'image d'un Camavinga. Oh les amis, mais Camavinga, qu'est-ce que ça fait plaisir de te revoir. Mais vraiment, ça fait grave plaisir. Parce que Camavinga, quand il est là, on sent tout de suite que c'est pas la même chose au milieu de terrain. Ouais, franchement, faut le dire. Camavinga, aujourd'hui, il était au four et au moulin. Il était vraiment au four et au moulin. Vraiment. Le mec demande les ballons, c'est la première rampe de lancement et ça fait plaisir et il oriente le jeu comme il faut. Par moment, c'est pas bien fait, il n'y a pas de souci. Des fois, il y a des petites erreurs techniques, des fois, il y a des pertes de balles à des endroits où je pense qu'il faut faire attention. Mais c'est pas grave, il revient petit à petit. Il revient petit à petit et on va pas se mentir, c'est toujours mieux qu'un Tchouaméni. Un Tchouaméni qui a joué aujourd'hui défenseur central. Un Tchouaméni qui a joué défenseur central et je pense que Tchouaméni doit jouer à ce poste-là. Je pense que c'est le poste qui est adéquat à ce joueur-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le fait qu'il ait le jeu et qu'il n'est pas un adversaire directement en face de lui, eh ben, je pense qu'il peut orienter le jeu plus facilement et il peut mettre sa qualité de passe plus en évidence. À l'image des ballons longs qu'il peut envoyer de gauche à droite. Malheureusement, c'est un fait. Et défensivement, il est pas mal, il est bon. Même s'il fait une petite erreur au bout d'un moment, je crois, ça aurait pu créer, excusez-moi, un penalty. Mais vu qu'il y avait hors-jeu, du coup, ils ont pas fait penalty. Mais sinon, il n'a pas fait trop d'erreurs. Mais moi, il y a un petit truc qui me frustre avec ce mec-là. Par contre,
c'est que quand il défend, des fois, tu as l'impression qu'il est jamais à fond, ce mec-là, quand il court. Il est jamais à fond. T'as l'impression qu'il est sur, je sais pas, il est sur son trône posé tranquillement, tu vois ou pas. Il est trop pépère. Il est trop pépère et quand il court, il va jamais à fond. Je le vois jamais lever la tête comme ça, tu sais, en mode. Non, je pense que Tchouaméni, il faut qu'il y aille. Faut qu'il ait un peu plus de hargne, plus d'envie en fait. On le sent pas trop impliqué sur les courses, les ballons longs. Et moi, ça me frustre. Et souvent, des fois, il est en retard. Et il va falloir qu'il fasse attention à ça. Il va falloir qu'il fasse attention à ça. Parce que quand tu as un adversaire rapide et que tu ne sais pas bien jouer leur jeu, mon gars, il faut bien couvrir et il faut être au taquet. Et il faut récupérer le ballon au bon moment, dans le bon timing. C'est tout ce que moi je peux reprocher à Tchouaméni aujourd'hui sur ce match-là. Parce que sinon, de manière générale, la défense, de manière globale, défensivement, a été vraiment bonne. A été vraiment bonne. Au début, tu subis, certes, tu prends 2-3 petits ballons longs dans le dos de la défense, mais sinon, globalement, c'est un match très bon de la défense et du milieu de terrain, et même de Lounine. Et le milieu de terrain, Kamavinga, Valverde, et même un Modric, qui, selon moi, je trouve que Modric a fait son match. Il n'a pas fait un match exceptionnel, mais je trouve que dans tout ce qui est gérer le tempo, orienté de gauche à droite, même si par moment il a raté quelques petits ballons longs, ben, je trouve que globalement, il a fait un match sérieux, vraiment bon. Donc, bon, moi, sur le milieu de terrain, j'ai pas trop de choses à leur reprocher. Bellingham, il a fait du Bellingham. Le mec, techniquement, c'est un monstre. Et vraiment, encore une fois, je le dis tout le temps, lui, c'est Martin Matin. Tous les jours, c'est la même chose. Alors, certes, il a raté son match face à Lille. Pas de problème. Il peut rater des matchs. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a fait un match exceptionnel. Et il faut le dire. Et c'est dommage que Mbappé n'était pas à l'image d'un Bellingham ou d'un Vinicius. Les gars, on a un problème avec Mbappé. On a un problème avec Mbappé. Parce que là, aujourd'hui, Mbappé, faut le dire, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Il revient de blessure. Il n'est pas à 100%. Et moi, je pense que quand un joueur n'est pas à 100%, il ne faut pas le faire jouer. Parce qu'aujourd'hui, il était dégueulasse. Vraiment, il a été dégueulasse et je n'arrive pas à comprendre c'est quoi son problème. Déjà, techniquement, il a certaines lacunes. Mais dans l'envie, tu sens pas qu'il a plus envie que ça. Alors peut-être que, je sais pas, physiquement, il est pas prêt, tout ça et tout. La blessure lui a causé des problèmes, tout ça et tout. Donc du coup, sur le terrain, tu sens pas qu'il est capable de faire ci, de faire ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, avec Mbappé, quand on réfléchit bien, il y a toujours une excuse, en fait. Il y a toujours un contre-argument pour ce mec-là. Quand tu vois un Vinicius aujourd'hui qui a été stratosphérique, aujourd'hui on a vu un Vinicius Ballon d'Or, les gars, c'est le jour et la nuit entre les deux. Vinicius à gauche, le gars, t'as foutu un joueur par terre au moins 2 fois. Il a fait la différence à chaque fois. Soit par le but, soit par le mouvement, soit par la passe. Regardez la passe qu'il donne à Mbappé. Il donne un bon Mbappé. Il démarre l'action au milieu de terrain. Il remonte un peu le ballon. Il donne le ballon à Vinicius. Vinicius l'envoie dans la profondeur. Regardez Mbappé ce qu'il fait avec la balle. Il fut un temps, il aurait éliminé le gardien ou sinon le mec t'aurait mis une petit filet, frappe pied gauche. Là, le gars, il a voulu dribbler bizarre, son contrôle déjà n'était pas bon, et le gardien, il arrive à le contrer, tu sais, et tout. Non, non, Mbappé, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Joue simple. Joue simple. On sent qu'il est toujours, on sent qu'il n'est pas dans le bon tempo en fait. Il est jamais dans le bon tempo. Moi, c'est ça qui me frustre. Quand Vinicius, par exemple, il est là sur la gauche, il élimine un joueur, 2 joueurs. Mbappé, il est où? Il est en retrait. Mbappé, il est en retrait. Au lieu de plonger, non, il est en retrait. Et moi, ça m'énerve. Parce que ça aussi, c'est un gros défaut du match que j'ai vu de manière globale. C'est que quand Vinicius attaque ou quand Mbappé attaque, le milieu de terrain ne suit pas. Et encore une fois, on a vu une équipe coupée en deux. On a vu une équipe coupée en deux. C'est-à-dire, on a vu la défense et le terrain serrés, ensemble, solides. D'accord? Pas de problème. Mais quand on attaque, Bellingham, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu beaucoup monter. Valverde, pareil. Kamavinga, de temps en temps. Mais ce que je veux dire, de manière générale, je n'ai pas senti une équipe organique. C'est ça qui me frustre. Je n'ai pas senti une équipe organique. Parce qu'aujourd'hui, c'était que des exploits individuels. C'était que des exploits individuels. Et Vinicius, heureusement qu'il a ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, il avait le niveau Ballon d'Or. Je me répète, sa frappe, elle est exceptionnelle. Quand Mbappé sort, Vinicius passe en neuf et on voit tout de suite que Vinicius,
il fait largement mieux que Mbappé en neuf. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais dans ce cas-là, si Vinicius il est meilleur en neuf, pourquoi on met pas Mbappé à gauche? Mais Mbappé, il est incapable d'éliminer en un contre un ou en 1 contre 2. Donc on va pas mettre Mbappé sur la gauche. Il faut que lui, il se mette en neuf. Ou à la rigueur, il faut qu'il s'excentre à droite et on met Rodrigo dans l'axe. Parce que là, pour moi, c'est un gros problème. Vinicius, quand il passe en neuf, le mec te met un boulet de canon. Il te met un boulet de canon. C'est un monstre. Vinicius, c'est un monstre. Mais Mbappé, il faut que tu te réveilles, mon gars. Parce qu'on ne peut pas toujours trouver des excuses. Là, il y a la trêve internationale. Tu ne vas pas jouer les matchs, il n'y a pas de problème. J'espère que tu vas bien te reposer, tu vas bien guérir, tu vas bien manger. Hein. Mais mon gars, tu ne peux pas pondre des matchs comme ça. Tu ne peux pas pondre des matchs comme ça. Moi, pour moi, c'est un gros problème. Bon, les amis, ensuite, la dernière chose qui m'attriste, c'est la blessure de Carvajal. C'est triste, les amis. Je pense que la saison, elle est terminée pour lui. Hein. Je pense que la saison, elle est terminée. Le gars, son genou, là, je crois, il a lâché. Je crois qu'il a lâché. En plus, Carvajal, il a quoi? Il a 31, 32 ans. Je pense que c'est rupture des ligaments croisés. On n'a pas eu encore l'info, mais je pense que ça doit être ça. Franchement, la manière comment il a crié, tout ça et tout, c'était horrible. Et moi, ça m'attriste. Et cette blessure-là, vraiment, je pense que ça va poser un gros problème à l'équipe. Ça va poser un gros problème à l'équipe parce qu'on n'a pas d'arrière droit. On a Lucas Vazquez, mais Vazquez, je pense qu'il n'a pas le niveau aujourd'hui. Et les gars, désolé, hein, mais il va falloir que Pérez recrute. Soit en prêt, soit il recrute, je sais pas, il se débrouille, il va me chercher Ramos, on fout à droite Militao, mais en tout cas, il va falloir trouver une solution. Va falloir trouver une solution. Ouais, va falloir trouver une solution, va falloir que Carlo aussi trouve une solution de formation, parce que moi, j'ai pas trouvé une équipe cohérente, j'ai trouvé que des exploits individuels. Certes, c'est bien, c'est-à-dire individuellement, les joueurs ont fait le taf, mais collectivement, ce n'est pas bon, toujours pas de circuit préférentiel, va falloir corriger ça, va falloir que là, les mecs se reposent bien à la trêve hivernale, pour ceux qui restent bien sûr, et quand on revient, va falloir que Carlo trouve des solutions, parce que après la trêve internationale, je crois 2 matchs après, tu rencontres le Barça. Donc là, il va falloir vraiment faire les choses bien, et c'est très très important que Carlo Ancelotti trouve cette solution-là, selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du cas Mbappé et du cas Carlo au niveau de la cohésion d'équipe, mais pour moi, c'est la sonnette d'alarme qu'on sonne là. Donc là, il va falloir trouver une solution. En tout cas, les amis, c'est tout pour moi. Surtout, n'oubliez pas, lâchez un petit commentaire, comme ça on peut échanger. Laissez le petit like, c'est important pour le référencement. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, les amis, bien manger, c'est important. Sur ce, ciao les fumiers.